Chers amis de la presse, nous voulons encore vous dire merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour nous écouter. Vous avez appris ce matin, comme nous tous, que le juge du référé s'est déclarée incompétente sur le dossier de Mme Yapo Valérie contre le PDCI-RDA. Vous savez qu'elle, dans son dossier notamment, elle insistait sur le fait que notre président n'était pas ivoirien au moment où il a été élu président de notre parti. Voilà. Ce qu'on peut dire là-dessus, dans tous les cas, c'est que nous pensons que c'est une décision juste. La justice, nous l'espérons, a pris en compte le fait que c'est un débat purement politique. Elle n'a pas la responsabilité de s'immiscer dans les questions politiques. Nous espérons que c'est un premier signal important pour que personne dans ce pays n'utilise la justice comme un porte-avions pour arriver à ses fins. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Mais nous avons saisi aussi l'occasion pour féliciter nos militants et militantes qui sont venus nombreux et nombreuses pour soutenir notre parti d'abord, soutenir aussi notre président, parce que nous sommes à un virage historique de notre nation. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, M. Ouattara et son équipe ont pris ce pays depuis 15 ans maintenant. Ils nous ont vendu que l'illusion du développement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est classée parmi les IDH les plus faibles du monde. Nous sommes 166e, je crois, ce qui est vraiment pas glorieux pour notre pays. Sur le système éducatif, notre position aussi en Afrique subsaharienne, nous sommes parmi les derniers. Sur le plan de la santé, nous sommes aussi parmi les derniers. Notre jeunesse est aux abois, sans emploi. Le taux de chômage dans ce pays atteint des niveaux de plus de 66% dans certaines régions, même des régions du Nord, pour lesquelles ils sont censés avoir mené une déstabilisation de notre nation. Donc nous avons saisi l'occasion pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, à nos militants, qu'il y a deux projets qui s'affrontent. Un projet de ceux qui veulent continuer à berner notre nation, à l'enfoncer davantage. Et puis il y a les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui connaissent l'histoire de cette nation, qui savent comment nos aînés se sont battus, comment les femmes ont marché à Bassam pour l'indépendance, comment nos parents ont été libérés des travaux forcés de colonialisme. Il y a un fils qui s'appelle Tchèque Dantiam, qui se trouve être, par une heureuse coïncidence, le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, qui a décidé de soutenir, d'apporter sa contribution, de se mettre au service de sa nation pour la sauver, pour la libérer du naufrage dans lequel M. Ouattara et son équipe veulent définitivement la plonger. Donc voilà, nous sommes heureux donc, que notre président soit maintenant prêt pour le combat. Il a déposé son dossier hier à la commission centrale du PDCI-RDA. Il est malheureusement le candidat unique, mais ça aussi, c'est beaucoup de gens ont fait beaucoup de gesticulations, mais c'est au parti que se passe la démocratie. Chacun était appelé à déposer sa candidature, et puis c'était donc dans la liberté, dans la responsabilité que nous allons organiser ces élections, et il est loisir aux militants et militantes de confirmer la volonté que nous avons exprimée au Congrès extraordinaire Yamoussoukro. Donc voilà, notre président donc est prêt à mener le combat avec nous. Nous allons l'élire par la grâce de Dieu le 16 avril prochain dans les conventions éclatées, et ensuite nous allons nous préparer à l'élection présidentielle. L'autre information que nous avons donnée, c'est que le PDCI et le groupement CAP avec lequel il s'est allié va se retirer très prochainement. Il y a une annonce dans la journée même qui sera faite, mais nous avons été autorisés à vous dire que le PDCI va se retirer de la CEI, et que nous trouvons que cette liste électorale qui nous est proposée vraiment n'honore pas notre pays. On ne peut pas avoir une liste électorale avec 6 millions d'électeurs dont les informations individuelles ne sont pas complètes. On est vraiment malheureux de vous le dire, mais c'est même honteux de voir qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire ne soit pas capable d'élaborer une liste électorale. Donc voilà, donc le PDCI révoque complètement cette liste électorale, elle est sans valeur et on veut aller à autre chose. Mais dans tous les cas,
ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure aux militants, mais nous voulons saisir l'occasion de vos médias pour dire que nous lançons un appel à la communauté internationale. C'est maintenant qu'il faut appeler les Ivoiriens au dialogue. Parce que c'est par le dialogue seul que nous pouvons trouver des solutions pour ramener la paix dans ce pays. Il y a des gens qui ont vendu, qui ont fait la politique de l'autruche, qui ont vendu la paix pendant 15 ans, mais il n'y a aucune réconciliation qui a été faite de manière responsable et sérieuse. Aujourd'hui, les populations s'affrontent dans les régions. Il y a encore des conflits intercommunautaires, il y a encore des rancœurs qui sont là, qui sont présentes, et c'est le moment de le faire. Ce n'est pas demain qu'il faut le faire. Je suis heureux, nous sommes heureux d'apprendre que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest va très prochainement, à partir du 16, se rendre à Abidjan. Nous espérons que cette mission va pouvoir permettre vraiment d'aboutir à un dialogue franc et sincère, que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes appellent de tous leurs voeux, parce que nous voulons la paix. Et peut-être qu'après ce dialogue, nous allons voir dans quelles conditions nous pouvons nous retrouver autour d'une table, construire une CEI consensuelle. Là aussi, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont la capacité de conduire des élections responsables, sérieuses. Ils sont nombreux, il y a des technocrates, on les connaît, tout le monde les connaît. Mais pourquoi ce n'est pas à ceux-là qu'on veut qu'on confie cette CEI? On les confie à des gens qui ont été incapables, mais vraiment incapables de conduire une CEI responsable, et qui ont conduit chaque fois à une CEI qui nous a produit des morts, des blessés, qui ont détruit notre patrimoine immobilier, détruit le patrimoine de production des entreprises, etc. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont prêts, les cadres sont prêts à prendre demain cette CEI et à pouvoir faire un travail sérieux. Ce qui s'est présenté à nous ces dernières années n'honore pas notre nation. Et donc, nous apprécions cette mission qui aura lieu très prochainement. Il y a un rendez-vous qui est prévu pour nous, pour le PDCI, le 18 avril. Nous accueillerons la délégation pour pouvoir lui poser tous les problèmes qui se posent. Ça aussi, notre message s'adresse à l'Union européenne. Elle s'adresse en tout cas à tous les pays amis de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant le temps d'agir, c'est le temps de la paix. Et nous les appelons tous à notre chevet pour nous éviter une explosion définitive le 25 octobre prochain. Quel pourcentage représente Mme Yapo Valérie parmi ceux qui ont décidé du choix de M. Thiam? Il y a 4000 et quelques personnes. Elle était une sur 4000, ça vaut combien d'après vous? Ça vaut 0,00 et 0. Ça vaut epsilon. Est-ce qu'on laisse epsilon impacter la vie d'un parti aussi sérieux que le PDCI? C'est fondé en 1946. Ce n'est pas une affaire d'hier. Nous sommes le deuxième grand parti africain. Alors on ne joue pas avec ce parti-là. Et c'est important pour les militants, mais c'est aussi important pour notre pays. Le PDCI était patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut retenir. Donc personne n'a le droit de jouer avec le patrimoine de notre pays. Voilà. Même s'il s'appelle Yapo Valérie. Merci beaucoup.